Voilà. Alors on va essayer de voir Bezrat Hashem. Aujourd'hui une halakha concernant Bitul Berov, qui est cachot bien entendu au Daf Nun Zayin. On sait qu'il y a deux concepts de Rov. Il y a Halakha Chara Rov et Bitul Berov. La différence qui est entre ces deux concepts est la suivante. Imaginons que je trouve Halakha Chara Rov, ça veut dire j'attribue quelque chose au Rov. Bitul Berov, c'est pas attribuer quelque chose au Rov, mais c'est le Rov définit le din de ce mélange. C'est-à-dire, imaginons que je trouve un sachet de viande dans la rue, à Machane Yehuda. Imaginons qu'à Machane Yehuda, il y a une boucherie, ce qui n'est pas le cas. Imaginons que dans un endroit, il y a une boucherie non cachère, mais il y en a d'autres, le Rov sont vrais. Je trouve un sachet, le din est Baïkaron, Kol de Paris, Merouba Paris. On ne va pas rentrer dans les détails, etc. Kol de Paris, Merouba Paris, ça veut dire que j'attribue cette viande au Rov. Le Rov, Tisha Chanouyot, c'est bon. Si je suis rentré dans l'une des Chanouyot et j'ai acheté, et après on m'a dit, mais tu sais qu'ici il y a une boucherie qui n'est pas. Le français, Tamim, qui arrive en Israël, tout est caché. Rentré dans une boucherie, après on lui dit, tu sais, il y a des. Ça c'est Kol Kavua. Pourquoi? Parce que ça fait qu'il est nolad bemakom akviut. Il est parti là où c'est l'endroit de cette viande. Kol Kavua, que merza merza. Aval Kol de Paris, merouba Paris. Si le safek est né, si le doute est né après que la viande soit quitté son lieu, c'est pas son lieu la rue. Donc mon doute est d'où elle vient. Kol de Paris, merouba Paris. Kol Kavua, ça veut dire que quelqu'un est rentré, a acheté, et la question elle n'est pas d'où elle vient, c'était quoi cette boucherie? Elle était comme ci ou comme ça. Bien qu'il y ait un rov de Kshirot, Kol Kavua que mertzadami. C'est-à-dire ça fait cachakou. Comme ça la Gemara elle dit dans Masechet Ktuvot la différence de Kol de Paris. Mais ça c'est encore une fois attribué. Quand je trouve un sachet, j'attribue. Quand j'ai par exemple de la viande non cachère qui s'est mélangée dans une soupe, dans un plat de viande cachère, je sais avec certitude qu'il y a de la viande non cachère. Je sais. Je ne peux pas dire j'attribue. Il n'y a pas 60 fois plus, bien entendu. Ça dépend si c'est l'art ou pas. Alors là, il faut shishim beshishim. Imaginons que ce n'est pas l'art. Si c'est une soupe, vous avez raison, il faut shishim. Si c'est un plat yavesh, c'est midrabanan, c'est tout shishim parce que c'est min bemino. Normalement, quand vous dites si bien, normalement, chad bitre batel, dans min bemino. Si tous les morceaux se ressemblent. Bien sûr, Hazak ou Baruch, vous avez tout à fait raison. S'ils ne se ressemblent pas, c'est qu'il faut ôter celui dont on sait qu'il y a. On dit tous, ils sont tous les mêmes. Et donc, si c'est une soupe, comme c'est l'art, effectivement, midérabanan, il faut shishim. Même si finalement, on ne sent pas le goût. Bon. Aval, si c'est min be'enomino, évidemment, il y a un goût. Et si c'est min be'mino et c'est yavesh, azodin et que c'est batel. Ça veut dire que si il y a par exemple trois morceaux de poulet dans une assiette, et je ne sais pas lequel est caché. Deux sont kshérims, ça c'est sûr. Il y en avait deux. Tout d'un coup, j'en retrouve un troisième, c'est le Philippin du coin qui a mis un morceau de poulet dans les trois. Quel est le din? On peut manger le morceau de poulet, les trois? Oui. Vous ne les mangerez pas, M. Cohen, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit. C'est-à-dire que maintenant... Je peux les manger, mais... C'est sauf. C'est un nouvel halakha. Ça, vous savez que... Un morceau de viande, on fait ça fait. Il y a un rov, il y a un rov. On ne mange pas, même rov. Donc ce qui raconte, c'est pas ça. On sait qu'il y a deux tarifs. C'est ça le chidouche de Bitul Berov, M. Cohen. Vous savez qu'on est fidèle à la Torah, nous. Hein? C'est un Bitul Berov. Il a raison. C'est-à-dire quoi? Parce que tu rentres à Mahane Yehuda, il y a beaucoup de bouchers. Tu peux acheter de chez eux. Non, parce que tu peux vérifier. Tu peux vérifier. Là, on parle que tu ne peux pas vérifier. Il a mis dans une assiette un troisième. Tu peux vérifier. Oui, il faut appeler le Harizal pour vérifier. Un homme normal, il ne peut pas vérifier. Il y a deux qui sont kshérim.
Tu les reconnais pas, il y en a 3 maintenant. Tu fais quoi? Non, il t'a dit non, le Rav, arrête de dire 3. Ok, ça c'est, je vous ai dit, je savais que vous allez. Mais la Torah qui nous a été donnée au mont Sinaï nous dit qu'il y a un concept de Bitul Berov. Bitul Berov, c'est-à-dire j'annule et je peux. Alors peut-être qu'il y a un deal, est-ce que je peux manger les 3 en même temps? Mais en tout cas, les distribuer à 3 personnes qui vont les manger, il n'y a pas de problème. Mais c'est difficile quand même. C'est difficile. Il a raison, monsieur Paul. Mais c'est ça le. Alors Après, c'est chacun ça, alors fait je son veux dire. Oui, non, C'est ça le mais- truc de Là, Non, là, mais vous Berov, parlez d'accord. émotionnellement. Oui, émotionnellement, bien c'est truc. Alors je vais vous dire. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire quoi? Donc nous avons, avant de parler de cela, je vous comprends, émotionnellement c'est un peu délicat. Mais c'est là l'halakha. Maintenant, il y a une différence fondamentale entre halach hachararov et bitul berov. Halach hachararov, ça veut dire j'attribue cela au rov. Là, je ne peux pas attribuer les 3 morceaux au rov, parce que je sais pertinemment qu'il y en a un, qu'il y a un mute, taref. Aval, le koach du rov, c'est qu'il Annule. nettoie le mute. À péché à ça ou à péché itir. Akadosh Baruch Hu, il a dit ça non, et il t'a dit maintenant ça oui. Pourquoi? Parce que ça nettoie. C'est ça le concept de Bitul Berov. Le Bitul Berov, il nettoie toutes les souillures qu'il y a dans le miout. Le din d'un ensemble, d'une ta'arov et d'un mélange, il est fixé par le rov. Le rov donne le ton. Le rov me donne la possibilité d'attribuer, mais pas simplement d'attribuer, de transformer. Parce qu'il me donne, c'est comme un mikvé. Un rov, c'est comme un mikvé. Elle me va te sur les khatehila. C'est sûr de faire ça, les khatehila. Mais en cas, c'est passé. Donc là, on a le droit le rov, on a le droit de manger tout. Tout peut être mangé par des juifs. Pourquoi? Parce que je dis que ça nettoie. Si ça nettoie, ça nettoie. Ah, c'est plus taref. C'est un din de bitul berov. Et il fait pas les kelim, il est... Pas du tout, c'est pas ça. Je vous donne un exemple, si ça vous dérangera moins. Ouais. Dans les épinards, je vais prendre l'exemple des épinards. Avec Bon, les c'est toalim, quoi? Les épinards que vous achetez en boîte en France, Ouais. il y a des tolaïm dedans, vous savez ou pas? Il y a des pattes d'insectes. Peut-être il y a, peut-être il y a pas. Moi, je vous Peut-être dis qu'il n'y a qu'il y a. pas, c'est sûr qu'il y a. Voilà. C'est sûr, pas peut-être, c'est sûr qu'il y a. Vous mangez, il y a des pattes d'insectes. Après, il a... Bon, après les maasé, c'est Batel Beshishim. Ouais. C'est Batel Beshishim. Mais même Batel Beshishim, Tachles. Il y en a dedans. Il y en a dedans, quasi. Et dans le vin que vous buvez, il y a un peu de jus d'escargot. Un peu. Beaucoup. Alors voilà, comment vous buvez le vin? Parce qu'il ne boit pas, c'est pour ça qu'il dit beaucoup. C'est comme Mais la ça. Kalaï, il mange. C'est comme ça, Faudrait qu'il c'est dise comme ça. Al-Korak, c'est comme ça. Al-Korak, c'est comme ça. C'est-à-dire, la Torah, elle a dit Bitul Berov. Bon, je peux comprendre que Bitul Beshishim, ça vous dérange moins. Oui. Je peux comprendre. Bitul Beshishim, c'est une quantité infime. Mais elle existe. Mais c'est ça. C'est quoi le concept de Bitul Beshishim? Pourquoi il faut Shishim? C'est quoi l'ignan de Bitul Beshishim? Le concept de Bitul Beshishim, ça veut dire que c'est infime, on ne sent pas le goût. C'est ça le Bitul Beshishim. Quand il y a Shishim, c'est une quantité tellement infime qu'on ne sent pas le goût. Ah, c'est ça, Vadaï, la même chose. Ici, c'est Min Bemino aussi, on ne sent pas le goût. C'est Yavesh be Yavesh. Le Kol Panim, ça c'est le din qu'on peut, ça c'est le concept de Bitul Berov. Ceci étant, mes chers amis, la question qui nous concerne est la suivante. Quelqu'un a tissé des fils de tzitziot, l'ishma. N'est-ce pas? On ne peut pas acheter des fils de tzitziot n'importe où. Les fils de tzitziot doivent être faits l'ishma, le shem mitzvah tzitzit. Si je commande en Chine des fils comme ça, je leur envoie le dougma, ils me le donnent à un demi-shekel. Les Chinois qui font les fils de tzitziot, c'est des tzitziot psulim. Et les frais de transport gratuits en plus. Les frais de transport gratuits. AliExpress. Donc il donne, c'est pas soul, pourquoi? Ah, les Chinois ils vont vous faire ça à 25 agourotes. Ah ben non, ça suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit fait l'ishma. C'est pour ça qu'il y en a même qui le font à Vodatian. C'est-à-dire le lishma, comme la matzah, là, qui disent qu'il faut faire à la main pour que ce soit l'ishma. La même chose des fils de tzitziot, il faut le faire par des Yehudim. Il faut que ce soit l'ishma. C'est le shem mitzvah tzitzit. Alors, il y avait plusieurs fils. Certains ont été faits l'ishma. D'autres ont été faits chez l'ishma. C'était des fils stam. Il y a eu un mélange entre les fils l'ishma et les fils chez l'ishma. 80% de fils l'ishma, 20% de fils chez l'ishma dans un ensemble.
Est-ce que on aperçoit après coup ça? Ça m'a aperçu après coup. J'avais par exemple filé des villes, et l'ouvrier, il n'a rien compris. Il a voulu faire plaisir. Voilà, il a voulu faire plaisir. Il a pris le fil. Je vous ai mis de l'ordre, patron. Et il a tout mis, donc les fils et l'ishma, et ceux chez le lishma. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. On voit, c'est pas les mêmes. Vous êtes le Harizal, monsieur Cohen. Donc, Bekitsour, il a vu, il y a eu un mélange. L'ishma et Shelo l'ishma, ensemble. Est-ce qu'on peut tous les utiliser en vigueur de la loi de Bitul Berov? Oui. Non. Il y a Bitul Berov, pourquoi pas? C'est un jeu de mitzvah. Alors, il n'y a pas un dîme de Bitul Berov dans mitzvah? Pourquoi pas? Alors. Expliquez-vous mieux, Rabbi Shimon. Je ne sais pas, imaginons, on écrit un parchemin. Et il manque une lettre, là tu n'as pas l'encre, il va chercher une encre n'importe où, il écrit. Non, ça c'est on n'a pas de bitul, c'est pas mélangé. Là tu t'égares. C'est pas mélangé. C'est pas mélangé. C'est pas mélangé. C'est plus mon collègue. Quand c'est mélangé, que oui, on n'arrive pas à distinguer. Rov, c'est d'après quand c'est pas Nikar. Si c'est Nikar, il n'y a pas de bitul berov. Vous ne pouvez pas amener un morceau de dire bitul. Là, tout est mélangé, on n'arrive plus à distinguer. Il y en avait qui étaient fait l'ishma, d'autres qui n'ont pas été fait l'ishma. Est-ce que dans ce cas-là, on va appliquer le bitul berov? Vous dites dans le mitzvah, non, vous avez raison. Alors que, enfin, d'après certains avis. Alors on va dire juste un yesod très chachouf du Oneg Yom Tov qui est en relation avec ce daf. Le Oneg Yom Tov. Imaginons, il y a les tzitzit, les taditot de du tout le cas. Et là, il a acheté en Chine, donc il n'est pas saoul, et il se mélange avec tout le reste. On n'arrive pas à aller. C'est une excellente question, c'est la même question dans un cas différent, le même fond de question. Ça passe? Est-ce que. Alors, il y en a qui mettent des tzitzit toute sa vie. Est-ce qu'on va dire bitul berov ou pas? C'est bitul berov. Allez, vous n'allez pas me dire quand il mange un morceau, ah il a mangé taref, il y en a un des trois qui a mangé taref. On ne sait pas lequel. Non, les trois ont mangé kasher. Parce que c'est le dit de bitul berov. Est-ce qu'on va dire dans ce cas-là bitul berov? Le Oneg Yom Tov, il arrive et il dit, on ne dit pas bitul berov dans ce cas-là. Pourquoi? Il dit le Oneg Yom Tov, bitul berov est une règle pour nettoyer un psoul, mais pas pour donner un nouveau statut de chiyuv. Ça veut dire que il y a un issour. Le issour, il part. Enfin, là, ça ne suffit pas d'être mévatel. Il faut donner un shem lishma à tout. Le bitul berov ne peut pas donner des dinim. Il enlève des issourim, mais il ne donne pas de dinim. Donc si j'ai une partie lishma, je reste dans le safek. Le bitul berov ne peut être. Ah, je sais, vadaï qu'il y a quelque chose chez l'olishma ici. Ah, tu veux dire bitul berov? Le Oneg Yom Tov, il dit qu'il n'y a pas de bitul berov pour donner des dinim, uniquement pour enlever un statut qui est dérangeant. Mais là, c'est pas enlever un psoul, c'est enlever un psoul. Mais mettre un din, ouais, ça veut dire yashlili chiyuvi, ça veut dire j'enlève quelque chose, un psoul, oui. Enfin là, ça ne suffit pas. Un fil anodin, il ne suffit pas, il faut qu'il soit lishma. Là, le din de bitul berov ne peut être. Donc, tous les lishma, on doit utiliser son. Comme ça, il dit le Oneg Yom Tov. Ouais, c'est un sujet très débattu. ça Quand le khatrila, il faut être mahbir comme le Oneg Yom Tov. Il y en a d'autres qui disent il y a un Reb Kiveiger, on ne sait pas mashmatal comme ça, mais en tout cas, ça c'est la chita du Oneg Yom Tov qu'on ne dit pas bitul berov dans pareil cas. C'est-à-dire, on ne dit pas bitul berov dans pareil cas. Top. Alors, ici, dans la Gemara, pourquoi c'est question avec le Daf? Je dis très rapidement. Il y a un enseignement de Rabbi Yochanan qui va être donc dans Daf Nun Zayin et qui va être aussi dans Daf Nun Tet. Dans Daf Nun Zayin, il dit comme ça: Litra betsalim shetikena. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'oignons dont il a prélevé le maaser. Et à l'époque, des fois, ils vont utiliser une partie, ensuite il y a une partie dont on a prélevé, qui ne va pas être utilisée. Ils vont le renfouir dans la terre. Et l'oignon, avec le contact de la terre, il va grossir, il va sortir. Donc tout devait être utilisé. Donc il dit, Rabbi Yochanan, litra betsalim, ça veut dire j'ai une quantité d'oignons, shetikna, ça veut dire qu'il a réparé, c'est-à-dire dont il a prélevé le maaser, tout le monde ce qu'il fallait. Vezar'a, il l'a re-enfouie dans le sol, elle va se développer encore. Alors il dit, mitaseret le fikula, ça veut dire tout est chayav bemaaser, comme le rov. J'aime bien un oignon, ensuite il a grandi. Il y a un rov de chiyuv. Asbita aseret le fikula, ça veut dire que tout devient chayav bemaaser, pas simplement ce qui a été rajouté. Précision. Alors, dans le Daf Nun Tet, tout de suite je vous écoute, dans Daf Nun Tet, Rav Chizda, quand il entend Rabbah rapporter cet enseignement de Rabbi Yochanan, il dit Rav Chizda, mais j'ai pas compris. Le bitul berov n'existe pas dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que toi, tu veux me dire que, étant donné que le rov il est chayav bemaaser,
même le miout, dont j'ai déjà prélevé le maaser, sera chayav parce que le din de l'ensemble est déterminé par le rov. Le rov ne peut pas rajouter des chiyuvim, rajouter un nouveau statut. Il peut juste enlever un statut négatif, mais pas être bechayev, donner un din. Le rov, il enlève un din qui me dérange, mais il ne peut pas donner un din. Or là, c'est quelque chose dont on a déjà prélevé le maaser. Le rov va mettre un din. Le rov, il peut enlever des dinim, pas mettre des dinim. C'est ça le chidouche du Oneg Yom Tov. Et bien, Maître Afrizda, il pose cette question. Afrizda, il dit, comment peux-tu me dire que tout est chayav? Arrête, le rov, il est là pour m'enlever des dinim. Il y a ses tarefs, hop, ça enlève. Mais là, c'est pas tout mina maaser, tu vas mettre des dinim avec un rov. Le rov, il ne met pas des dinim. Alors, la question que tout le monde pose sur le Oneg Yom Tov, c'est que, d'après toi, le Oneg Yom Tov, arrête, le Chaura, dans cette Gemara, on voit que Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Rav Hrizda. Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Rav Hrizda. Allah comme Rabbi Yochanan. Et il y a marqué Mashma que même si j'ai prélevé du miout, quand même, quand il y a un rov, le rov va mettre des dinim sur le miout. Alors que d'après toi, le Oneg Yom Tov, le rov n'est pas en mesure de mettre des dinim. C'est quoi le tridouche du Oneg Yom Tov? Le rov, il enlève des dinim, mais il ne met pas des dinim. Alors comment ça se fait que dans ce petit oignon qui ensuite s'est développé, le rov va mettre des dinim sur le miout? J'ai gagné 100 euros. J'ai donné 10 euros de ma sœur. Maintenant, je prends les 90 euros, je les mets à la caisse d'épargne, ça me rapporte 2 euros. Je dois refaire maintenant le massage sur 92 euros. Non. Alors, c'est ce qu'il est en train de dire. Ouais, il a raison. Bon, mais là, c'est pas vraiment la même chose. Ça veut dire, c'est pas. C'est pas une entité. Chaque euro est une entité à part. Mais en plus, c'est pas vraiment le maaser. C'est juste ce que vous avez gagné, vous rajoutez. Donc le surplus, le maaser est sur le surplus, pas sur ce qui a été déjà prélevé. Ça, c'est pas dingue. Mais là, ici, on dit que le maaser. Non, dans la caisse d'épargne seulement, c'est comme ça. Mais dans le légume, c'est pas comme ça. Tout est chayav. Dans le légume, c'est une entité. Il y a un rov, tout est mélangé. Tout est mélangé. A priori, donc il y a une partie chayav, on sait pas, on peut pas mettre le doigt ou l'aiguille sur quelque chose qui est rajouté. Donc on va le rov. Combien un rov? Le rov, il met dinim sur le miout. Alors tout le monde demande sur le Oneg Yom Tov. Rabbi Yochanan, il est pronet sur Rav Hrizda. Tastana, Oneg Yom Tov, celle de Rav Hrizda, qui dit que le rov, il peut pas mettre des dinim. Mais ici, Rabbi Yochanan, il pense qu'un rov, il peut oui mettre des dinim. Ça, c'est la question. Alors je dis très rapidement pour terminer, Maran Chazon Ish. Le Chazon Ish, il vient, il dit, non, le din de Rov, le din de Litra Betsalim, c'est un souga de Litra Betsalim qui dit donc, lorsque j'ai un fouillis, il dit que c'est pas Midin Rov. Rabbi Yochanan a raison, il dit que tout est chayav, pas Midin Rov. Il dit parce qu'en fait, la terre a eu un impact et a métamorphosé, a renouvelé tout. Tout est maintenant été yonek de la terre, donc tout a retrouvé un statut de chiyuv maaser. Et ça, la marloquette entre Rav Hrizda et Rabbi Yochanan, mais en tout cas, la tzvara de Rabbi Yochanan, c'est pas midin rov. C'était comme une nouvelle création. Là, voilà, c'est une nouvelle. Il y a une nouvelle yenika. Comme il y a une nouvelle yenika sur tout, là-dessus, donc tout est chayav maaser. Mais en tout cas, voilà la chita du Oneg Yom Tov. Dans Bitul Berov, on retiendra que Bitul Berov est là pour nous enlever des dinim qui nous dérangent, mais pas pour rajouter des dinim qui nous arrangent. Ça, c'est le chidouche du Oneg Yom Tov.